Bon, écoute, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un épisode nouveau, épisode consacré à de l'endurance fondamentale. Mais je te cache pas que, comme tu as vu dans le titre, je vais te parler aujourd'hui d'un sujet qui pour moi est très sérieux. C'est un sujet qui me tient assez particulièrement à cœur, pardon. Excuse-moi, je vais essayer de faire l'effort quand même de bien articuler aujourd'hui et pas trop bafouiller parce que je suis un peu fatigué. Voilà, c'est bon, vous êtes au courant. Non, en vrai, je suis un petit peu fatigué, j'ai été un petit peu saoulé aussi de ma matinée, donc forcément, j'ai pas non plus une joie de fou. J'ai une envie aussi d'aller aux toilettes. Alors aujourd'hui, comme ça, ouais, on va se mettre tout de suite les termes, comme ça au moins tu sais à quoi on va s'attendre, comment on va s'organiser, surtout la journée ou en tout cas la séance, la vidéo, tout ce que tu veux. Là ce matin, là tout de suite, entre nous, je vais vite fait te parler de mon ressenti général en deux spi parce que j'ai trop de choses à dire par la suite. En tout cas, je suppose que j'ai beaucoup de choses à dire. Et vu que j'ai tendance à parler trop longtemps à chaque fois, bon, on va essayer de faire court au début. Comme ça, après, je lance ma séance parce qu'en soi, elle n'est pas intéressante. 35 minutes de F, c'est la base. C'est le lundi ou le mardi pour moi. C'est la première séance de la semaine. Tranquillo, on va pas se pousser. Je suis désolé pour la dernière vidéo. C'était une sortie longue que j'ai complètement écourtée. Ou en tout cas, si, non, quoique. Je m'excuse pas tant que ça parce qu'au final, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé la façon dont j'ai dit en fait ce que j'avais à dire. En tout cas, enfin bref, ma vision des choses sur mon plaisir de courir. Enfin bref, cette passion qui me transcende, cet objectif final de me surpasser, de savoir si j'en suis capable. Est-ce que mon corps est capable, un peu les mêmes questions que ressortent à chaque fois les ultra-trailers. Très souvent, il y en a beaucoup qui se lancent en disant mais est-ce que c'est humainement possible sans se doper? Voilà, moi c'est ma question. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce défi-là. Et si je suis capable de le faire, on réalisera de grandes choses. Je te le dis, mon ami, on réalisera de grandes choses. Bon, je vais pas spoiler tout de suite la fin. Comme ça, comme je t'ai dit, on fait intro, course, et après, à la fin, je te parle un petit peu de mon sujet. Voilà, parce que normalement, je serai assez réveillé et je serai peut-être plus d'entrain à te parler. Ou pas du tout, ça dépend si j'ai une envie d'aller aux toilettes ou si j'ai mal à mon genou. Allez, on commence, comme ça au moins c'est fait. Ça fait déjà 2 minutes 30 à parler dans le vide. Je vais te dire un petit peu mon ressenti actuel dans l'état. Alors c'est chiant quand je marche ici, là, dans cette terre, j'ai toujours l'impression qu'il y a un cycliste. J'entends, je suis bizarre. Enfin bref, passons. Alors, pour le ressenti global, en vrai, je me sens bien. En vrai, je me sens bien. Au niveau, comme je t'ai dit, de la forme, tout ça, vas-y, écoute, en vrai, je suis content d'aller courir. Je pense pas à ce qui s'est passé ce matin. Je t'ai dit que j'allais pas bafouiller, c'est trop tard. Non, vraiment, je me sens bien. Le souci, c'est que mon genou, c'est toujours pas rétabli. Ça me fait un petit peu moins mal. On va dire que j'ai eu moins de périodes douloureuses, voire quasiment pas. En fait, quand je marche sans trop y penser, ou en tout cas, je me concentre à pas trop plier le genou, et c'est vrai que la douleur s'atténue pas mal et je ressens plus de douleur. Voilà, après, j'essaye de me concentrer la nuit quand je dors, avant de m'endormir, de vraiment tendre la jambe au maximum. Là, on va faire un petit étirement, etc. avant de commencer un petit peu les exercices de kiné que mon kiné m'a demandé de faire tous les 2 jours. Pour l'instant, on est sur un, un raté global. Vraiment, j'en ai fait aucun. Voilà. Donc, ça sera à partir d'aujourd'hui mon premier jour. Hier, j'ai clairement eu la flemme. J'ai eu une journée encore plus pourrie. J'étais explosé, j'étais éteint à cause de ma nuit horrible. Là, j'ai un tout petit peu plus dormi et un peu mieux. Voilà, c'est pas exceptionnel. J'ai pas encore atteint les 8 heures, mais c'est mieux que voilà. Je cumule encore de la fatigue. C'est pour ça que je te dis, je sais pas si je vais être dans le train. Enfin bref. Alors là, je sais pas si tu vois, il y a ma gourde et ça. Pourquoi? Pour une séance de 35 minutes, j'en sais rien. Je sais pas, je l'ai fait mécaniquement. J'ai tout rempli, je prends la voiture, je pars et je fais ah putain, c'est la première séance de la semaine. Bon voilà. Bon, pour revenir un petit peu à mon genou, pareil, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins enflé en termes de ressenti, mais je sens qu'il est toujours présent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va faire des petits exercices. Voilà, pour dire au genou, gars, je tiens à toi. Donc on va essayer de te préchauffer correctement pour éviter d'avoir vraiment une gêne ou que ça s'amplifie au niveau de la douleur et que ça soit un désagrément pour la suite. Voilà. Écoute, on va se concentrer là-dessus. Et ensuite tout le reste, plus de malléole qui me fait mal, ça royal. Pas de malléole qui me fait mal.
Je te dis petite envie. Bon, on verra si ça se conclut vraiment. Après, ça reste que 35 minutes, mais bon, comme je te dis, souvent autour des 20 minutes, mon ventre il tourne. Donc on verra. Je suis désolé si quelquefois dans les vidéos, mon téléphone il est là, parce que j'ai mal aux épaules. En fait, je suis un peu une daube, pour pas dire un autre terme, et que j'ai pas envie de me balader avec une perche. Enfin bref, je suis pas vloguiste moi. Tu sais. Moi, je fais ça pour le plaisir. Écoute, bah moi, je vais pas te parler pendant 3 ans, je t'ai dit. Du coup, je vais vite fait m'échauffer et on lance la séance de 35 minutes, histoire de se faire un petit kiff, pour oublier ses problèmes, mettre la musique et puis tracer. Voilà, incroyable. En plus, il fait super beau. J'ai mis le micro parce que, je sais pas si tu vois, mais il y a un petit peu de vent, voire il y a même plus de vent ici que là où j'habite. Bon, bah écoute, c'est comme ça, mon frère. On fait avec. Déjà, il n'y a pas d'avion qui tourne en RC. Ah, merci le vent. Ah, punaise, parce qu'à chaque fois que je viens ici, il y a les avions radio-télécommandés. Bon, je me suis fait peur tout seul. Il y avait vraiment des cyclistes pour le coup. Je les ai même pas entendus passer. Bon, bah, let's go, je vais m'échauffer et on se retrouve tout à l'heure. Je vais vite fait faire mon échauffement, ça fait très bizarre. Je sais pas, mes genoux ils sont un peu chelous. J'ai un tout petit peu mal, mais c'est pas non plus très grave. Bon, allez, place du coup à la course de 35 minutes. Let's go. J'ai déjà préparé sur la montre, c'est pour ça que tu me vois en 3/4 moche. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. 35 minutes. Il y a énormément de vent. Il s'est levé, mais de ouf. Je savais pas que ça allait être aussi venteux. C'était annoncé, mais je savais pas que c'était autant. Alors ma cheville, elle a craqué lors d'un échauffement. Ma cheville droite, donc je vais voir ce que ça fait. J'espère que je me suis pas niqué quoi que ce soit. On verra. De toute façon, je me casse pas trop la tête. Tant que j'ai pas de douleur, ça va rien dire. Allez, let's go, c'est parti pour 35 minutes et après on se retrouve pour la conclusion où on va discuter un petit peu du sujet qui me taraude. En tout cas, d'un sujet qui a une grande importance pour moi. Je viens de finir la course. Alors, je suis désolé, j'ai même pas fait d'aparté pendant la course. J'ai même pas fait un temps de pause pour te raconter un petit peu comment ça allait. Bon, du coup, je vais profiter de la conclusion pour essayer de te dire un petit peu mon ressenti global. Je sais pas si tu vois, mais j'étais déjà passé, j'avais fait un petit réel comme ça en mode rigolade. Et en fait, j'étais passé là quand c'était inondé. Genre, nous, on avait une période où il y a eu énormément de flotte, à tel point que cette zone-là, qui est remplie de gadou, bah, en tout cas de terre dure, moelleuse, mais actuellement dure, ici, ça ruisselait d'eau. Et ici, il y avait vraiment une fontaine d'eau. C'était impressionnant, genre vraiment impressionnant, à tel point que maintenant, la végétation a repris le dessus. Alors du coup, regarde en plus la taille des herbes. La végétation a repris tellement le dessus que je reconnais même pas le chemin. Dis-toi que là, je voyais plein de cailloux, j'en vois plus un seul. Bon, bah ouais, bref. La vie a repris ses droits. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de la séance? La séance s'est très bien passée. Écoute, au début, pendant les 18 premières minutes, juste une sensation bizarre au niveau des genoux, une très bonne cadence dès le départ, très à l'aise, pas de fréquence cardiaque élevée pour rien, bref, vraiment topissime. J'étais même très surpris par rapport à ce que je pensais être aujourd'hui. Et au final, franchement, un train, mon corps, c'est voilà, très haut en 6,20 direct. Il y a eu une petite période en 6,40, histoire de redescendre un petit peu. Je suis très impressionné par un truc. Alors normalement, c'est par là-bas. Je suis très impressionné par un truc, c'est que ma fréquence cardiaque, quand je suis en 6,40, elle descend à plat à 122. Donc c'est que je suis vraiment bien. Par contre, quand je monte jusqu'à 6,20, en moyenne, je suis à 133. Donc ça reste raisonnable. Encore une fois, 133. Par contre, dès qu'il commence à avoir des cols de montée ou quoi, ou de descente, ma fréquence cardiaque augmente à la limite de la zone 3. Donc pour moi, c'est 138, 137. Tu vois, genre entre 137 et 138, je passe le cap. Donc voilà, c'est juste pour à peu près te situer où j'en suis. Et sinon, franchement, la course était incroyable. Et du coup, 18e minute, j'ai commencé à avoir une pointe de douleur dans le genou gauche. Pareil pour le genou droit. Un peu plus de douleur. Et après, au bout de 5 minutes, j'ai commencé à ressentir vraiment un pic de douleur dans les deux genoux. Ça commençait à être un petit peu désagréable, pour être tout à fait franc. Mais au bout de 5 minutes, ça s'est un petit peu atténué, voire beaucoup, parce qu'en fait, je jonchais entre la vie et l'autre côté du mur.
parce qu'en fait je courais sur le bord de route et il n'y a pas de zone pour... Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de zone pour nous, les humains lambda, qui ont juste des pieds, pas de voiture. Donc il n'y a pas de trottoir, tout ça. Donc voilà, c'est une route à 80-90. Et ça te frôle le fion. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de cyclistes. Ils commencent tous à me saouler. Je crois que je vais leur foutre des bâtons dans les roues. Allez, de nouveau un. De base, je voulais vous prendre à ce moment-là, sauf que c'était trop dangereux. Puis après, il me restait plus que 10 minutes à peine. Donc j'ai fait, vas-y, tu sais quoi, je vais me concentrer. Je vais essayer de courir un peu plus vite tout en voilà, gardant un petit peu mon énergie, ma fréquence cardiaque basse. Et ça l'a bien fait. J'ai essayé de voilà, parcourir le maximum pour finir justement ici dans cette zone un petit peu plus tranquille. Mais finalement, il y a plus de cyclistes qu'autre chose. Je pensais être tranquille, mais finalement non. Et voilà, donc ma course se termine. J'ai été très surpris, donc plus de douleur sur les 10 dernières minutes. Là, à l'arrêt, j'ai un peu mal au genou gauche, bien évidemment. Mon genou est un peu gonflé, un petit peu enflé à l'intérieur, donc quand je mets la jambe complètement droite, ça me fait un peu mal, contrairement à tout à l'heure, avant la séance. Bon bref, c'est des petits détails, on s'en fiche un peu. Je me sens bien, c'est le principal. La course est bien passée. Bon, essayons de parler un petit peu du sujet dont je voulais te parler dès le début. Alors, on va essayer de ne pas bafouiller et essayer de dire vraiment ce qu'on pense réellement et pas essayer de dire n'importe quoi. Alors, je vais parler à mon nom, je ne vais pas parler du cas d'autres personnes, d'accord, qui se lancent là-dedans, d'accord. C'est vraiment mon point de vue, c'est ma vie, c'est ma chaîne. J'ai envie de parler que de moi sur ce sujet. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre si je ne le connais pas, tu vas voir. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, bah, j'espère. J'espère y penser aussi de le dire. Donc en fait, pourquoi j'ai lancé YouTube réellement, tu vois? Quel est mon but derrière tout ça? Alors écoute, on va commencer par un sujet très rapide. Du coup, premièrement, alors ça, c'est pas pour l'argent que je le fais. Voilà, au moins c'est net, clair et net. C'est vraiment pas pour ça que je le fais, pas pour forcément les AdSense, tout ça. Si un jour il y a moyen d'avoir, pourquoi pas? Mais ça sera pas le but principal. Moi, je le fais vraiment pour partager quelque chose que je kiffe par-dessus tout. C'est un petit peu en lien avec la dernière vidéo, ce que j'ai dit. Et réellement, c'est quelque chose que j'aime. C'est un sport, un loisir que j'aime énormément, dont je vais essayer de me professionnaliser sans être professionnel parce que je ne sens pas avoir le niveau. Je vais tout faire pour évoluer. Le truc, c'est qu'on verra si j'ai un niveau correct ou si j'ai un niveau bas, quoi. Tu sais, je suis pas là à me vanter de quoi que ce soit ou lancer une chaîne pour dire, hey, tu sais quoi, je vais être le meilleur, nanani, nanana. Si je suis le meilleur un jour, tant mieux. Si je le suis pas, bah tant pis, tu sais. Moi, je suis là pour moi-même, pour essayer de me donner le maximum, pour toi te motiver aussi à faire du sport. Alors ça, je l'ai déjà dit, mais vraiment, mon but principal, c'est que toi, derrière tout ça, derrière ces vidéos, derrière mes entraînements, etc., tu te dises, tu te motives à quoi que ce soit de projet dans ta vie, que ce soit un projet pro, que ce soit un projet perso, une course ou simplement monter une société, tout ça. Bah écoute, si ça peut te motiver, te dire, bah ok, lui, il se donne à fond pour réussir là où il a envie de réussir son défi. Voilà, c'est ça, vraiment la base. Que peu importe les petits obstacles ou les gros obstacles que tu vas rencontrer dans ta vie, que moi je vais citer moi de mon côté en fonction de ce que je fais, et bien que toi tu te dises, bon, ok, si lui il tente d'y arriver, moi je vais tenter d'y arriver aussi de mon côté. Tu vois, vraiment c'est ça la base de la base. Maintenant que tu sais ce truc là, moi derrière tout ça, si je réussis là où j'ai envie de réussir, donc dépasser mes limites, atteindre mon objectif et voire même plus, bah, essayer d'entreprendre maintenant suite à ma réussite. Je parle pas de financière ou sur ce domaine-là de YouTube. Vraiment, je te parle vraiment en réussite sportive. D'avoir un bon niveau de distance, d'accord? Pas de vitesse, parce que la vitesse n'a pas trop d'importance. Mais voilà, de distance et essayer derrière de faire des projets vraiment sympas sur des longues distances. Pas forcément tenter des records. Peut-être que si j'ai un niveau correct, peut-être que je tenterai des records. Ce sera le but. Voilà, ce sera un des buts perso. Je pense qu'il y aura un moment dans ma vie où je dirais, vas-y, j'en ai marre de faire que ça, tu vois. Et je vais me donner un objectif un peu plus puissant, un peu plus fort, un peu plus dur à réaliser. Alors là, je me jette dans un domaine, frérot, je sais même pas où je vais. Mais derrière, ouais, ce serait faire des longues distances, etc. Et pourquoi pas le faire pour des associations, pourquoi pas le faire pour des œuvres réelles, tu vois.
Donc peut-être que à l'avenir, je ferai des courses quand j'aurai un niveau que j'estime correct et ok pour les intégrer dans mes entraînements. Quand je ferai des courses dignes de ce nom, ou en tout cas pas spécialement des courses renommées, etc. Pourquoi pas, ça aussi. Mais c'est pas l'objectif. Si je peux faire pour une cause ou quoi que ce soit, bah, ça serait avec grand plaisir, même si je suis tout seul. Bah, ce tout seul, si à force, il emmène du monde, les petites œuvres comme ça pourront être un petit peu plus amplifiées. Voilà, je sais pas comment te dire. Ça pourrait leur apporter un petit peu de bonheur, un petit peu plus de joie, parce que il y a beaucoup de, on va dire, je sais pas comment te dire, mais il y a beaucoup d'œuvres qui nécessitent de l'argent, qui nécessitent des dons, qui nécessitent un petit plus. Alors après, je connais pas les envers du décor de tout et n'importe quoi, parce que t'en as qui vont dire ah il y a des œuvres qui volent, etc. Il y en a d'autres qui sont plus sérieux. Bon écoute, moi j'en suis pas encore là. Déjà c'est un objectif, ça fait partie des petits objectifs que j'ai en tête en fonction de mon gros objectif. Voilà, c'est des petits parallèles, des petites quêtes secondaires, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, mon but après, c'est de te partager vraiment toutes mes balades. Un petit peu, tu vois, par exemple, me donner un défi. Voilà. Je dis, vas-y, je pars pour une semaine, je vais jusque là-bas. C'est de te faire un vlog de une semaine. Voilà. C'est un petit peu mon délire. Si un jour j'y arrive à faire ça, ce serait vraiment incroyable. Ce serait pour moi une consécration. Mais surtout, derrière, mon but final, après avoir... alors, en fait, si je cumule ce niveau de distance, etc., que je vise, plus derrière une réussite grâce à vous, écoutez, moi, ce sera, je pense, une de mes plus grosses fiertés. Et j'ai envie que ce soit... Et j'ai envie que mes parents le voient de leurs propres yeux. Parce qu'en fait, au final, je crois que je l'ai déjà dit ça aussi, c'est bien sûr, j'ai monté la vidéo. Mais j'ai envie qu'au final de tout ça, j'ai envie de voir mes parents fiers de leur enfant, c'est tout. C'est bête, c'est une quête que j'ai depuis que je suis nimbo, vraiment, je suis tout petit. C'est la seule chose qui me motive et j'ai jamais réussi à trouver dans quel domaine je pouvais réussir, dans quel domaine je pouvais leur donner cette chance. Voilà, parce que mes parents, ils n'ont pas vécu non plus une vie facile, pour être tout à fait franc avec toi. Mais je ne vais pas épiloguer sur ce domaine-là parce que ça reste du privé et ils ne veulent pas que je le raconte non plus. Voilà, c'est le choix de chacun. Mais voilà, ils n'ont pas eu une vie facile. Moi, je les ai vus galérer. Alors, on n'en était pas rendu à une pauvreté comme certains, ou en tout cas comme je l'entends des fois dans des musiques, etc. Je suis pas sur une pauvreté où on a vraiment vécu à la rue, où on a vécu dans un 2 mètres carrés. Voilà, on n'en est pas à ce niveau-là, mais par contre, ils n'ont pas eu de chance dans leur vie. Et moi, ça m'a toujours, depuis que je suis tout petit, je l'ai toujours compris. Et malgré ça, ils ont toujours été hyper droits, hyper gentils, hyper voilà, protecteurs. Ils ont toujours voulu notre bonheur et ils ont tout sacrifié dans leur vie pour notre bonheur. Et là, je te parle beaucoup d'argent. Alors, c'est pas des énormes sommes, mais ça reste quand même des belles sommes pour une famille qui est modeste, voire limite à la pauvreté. Alors, pour moi, je qualifie modeste, voilà. Mais pour te dire, il y a eu des années, on n'a pas vécu avec beaucoup d'argent, ce qui m'a valu quelques petits problèmes du côté scolaire, moi perso. Voilà. Mais je leur en veux pas, hein. Je leur en veux pas du tout, hein. C'est la vie qui est comme ça, mec. Tu vois, j'ai réussi à accepter mon passé. Voilà, j'ai réussi à accepter tout ce qui s'est passé contre et envers moi, tu vois, c'est pas très grave. Maintenant, je m'en sors très bien. Alors, je pense à tous les gamins qui subissent ce que j'ai subi. Et là, ça m'attriste parce que ça me fait ressortir des trucs alors que je l'ai accepté. Ça me refait ressortir de la rage, tout ça, et de la peine pour la personne. Et enfin bref, je vais essayer de parler, mais en donnant le maximum de détails sans être trop dans les détails, parce qu'en fait, il y aurait trop long à expliquer. Oh, c'est magnifique où je suis. Je sais même pas où je suis, frère. Attends, faut que je te montre. Je vais avoir une crampe. Il y a la mer là-bas, avec ma grosse tête horrible. Du coup, je vais la cacher. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Du coup, pour essayer de revenir un peu à l'histoire, ouais, bref, on n'a pas vécu une vie très riche, très
waouh, etc. On n'a pas fait des voyages tous les ans, hein, comparé à certains qui partent 3 fois par an. Ça a été non plus tous les 2 ans, etc. C'était pas des restos tous les mois, c'était pas de snacks toutes les semaines, etc. Enfin bref, alors que je connais des gens qui pour eux c'est difficile dans leur vie, ils vont au snack 3 fois par semaine. Bon, voilà, chacun sa vie, mais je critique pas, c'est pas le souci. Moi j'ai eu ma vie, moi ça me... En vrai, je vais bien, tu sais, je me sens bien, je suis pas là à me plaindre. C'est pas une vidéo pour me plaindre, c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce pourquoi je me lance. Et quand j'ai vu mes parents galérer toute leur vie et se donner autant pour nous, parce que moi j'ai un frère, ça m'a toujours... j'ai toujours été heureux, tu vois, j'étais heureux d'être avec eux. J'ai toujours eu ce bonheur, etc. Et encore aujourd'hui. Et je me dis que j'ai jamais réussi à rendre ce bonheur-là. Et actuellement, tu vois, j'ai 28 balais. J'ai perdu 10 ans de ma vie. Dans le sens où, pendant 10 ans, je me suis cherché, j'ai cherché un truc à faire pour réussir. J'ai fait que des mauvaises décisions. Que ça, vraiment. J'ai tout raté sur ce plan, sur ce domaine-là. Je dis pas que ça, c'est mon avenir, mais je tente. Je tente parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré YouTube depuis que je suis tout gamin. C'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai vu la première fois YouTube sur ma PS Vita, voilà. Tu vois, je te dis modeste, mais j'ai quand même eu ça. Mais voilà, ils sont sacrifiés pour que je l'ai. Sur ma console, j'ai installé YouTube. Et depuis ce jour-là, ça a été une révélation. J'ai toujours voulu en faire. Depuis que j'ai 14, 13, 11, 12, 13 ans, tu vois. Après, j'ai eu mon scooter, je voulais faire des trucs et tout. Alors voilà, je dis scooter, ah, putain, vous allez dire que il se plaint d'une vie modeste. Nanani, nanana. Non, mais les gars, j'ai pas eu un scoot comme ça, hein, les frères. Hein. C'était voilà, c'était des sacrifices, comme je te dis, mes parents ils sont toujours sacrifiés pour moi. Alors là, je suis en train de faire un urbex sans le vouloir. C'est sympa. C'est sympa, mais c'est défoncé, c'est pas respecté. Et où je suis, frère? Bon, moi je vais m'arrêter là parce que je vais trop loin dans le délire. Attends, je vais te montrer un petit peu, c'est magnifique. Bon, t'as vu un petit peu la zone, c'était vraiment cool. Maintenant, moi je vais me caler là, tu sais, je vais me caler sur mon petit caillou et on va essayer de finir la vidéo proprement et intelligemment sans trop parler. Même s'il y a beaucoup de choses à dire. Je pourrais vous faire une vidéo de 1 heure si vous voulez sur ma vie, mais ça n'a pas trop d'importance. Même si là je commence à dire pas mal de choses. Mais tu vois, j'ai ouvert YouTube, c'est pour être tout à fait franc, d'être honnête, de dire réellement ce que je pense, de dire réellement ce qu'est ma vie sans être, voilà, sans me vanter de choses. Enfin bref, moi je suis pas un vantard, je suis quelqu'un qui vit simplement, qui n'a pas besoin de grand chose. Et comme je te dis, en fait, tout ça, si je peux réussir dans ce domaine-là et dans le domaine du sport, si on peut faire un bel assemblage et que grâce à vous, je puisse avancer même dans ma vie, euh, bah déjà d'une, je rendrai tout pour mes parents. Moi, je me contenterai juste de ma simple vie, en gros, manger, courir et acheter accessoirement des chaussures quand mes semelles sont mortes. Mais voilà, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de voitures de ouf, qui a besoin d'une grande maison, qui a besoin de forcément plein de trucs de ouf. J'ai pas besoin d'avoir 4000 euros sur mon compte en banque tous les mois. Enfin bref, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va vivre dans la démesure, je suis pas là à faire la fête. Enfin bref, je suis normal et en plus je vis seul, tu sais, j'ai pas besoin de, j'ai pas de relation. Enfin bref, tu vois, je suis simple. Et puis j'ai pas prévu non plus d'être avec quelqu'un un jour. Donc en fait, sache que je vais tout donner en étant seul dans ma vie. Je vais tout faire. Alors, je suis pas là pour essayer de m'apitoyer sur mon sort, pour essayer que tu t'abonnes, pour essayer de te faire ça. Je suis pas là pour te le dire parce que je l'ai jamais dit dans mes vidéos et je le dirai jamais. Je tiens à cette règle. Si je le fais un jour, c'est que j'ai dû bafouiller ou je sais pas, je m'en suis pas rendu compte et je le supprimerai de la vidéo. Mais en fait, je demanderai jamais à qui que ce soit de s'abonner. Loin de là. Parce que comme je t'ai dit, je suis là pour le kiff, je suis là pour le plaisir et je te demande pas de le faire. D'accord? Ne t'abonne pas. D'accord? Mais voilà, si je peux derrière tout ça réussir dans ce domaine et voir la fierté dans leurs yeux pour une fois, voir la vraie fierté. Alors ils me disent à chaque fois on est fier de toi, etc. Mais en fait le truc c'est que j'ai rien réalisé donc je vois pas en quoi en fait. Avoir une bonne éducation, pour moi ça suffit pas, tu vois. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait, j'ai l'impression que j'aurais jamais rendu la monnaie de leur pièce. Enfin bref, c'est comme si j'avais une dette à vie.
Et j'ai pas envie de les voir partir sans avoir réalisé ce rêve. Je pense que je serais détruit de l'intérieur si je réalise pas ça. Tu vois, la vérité, c'est ça. C'est que si je réalise pas mon rêve, si je réalise pas ce unique rêve, bah, je pense que je serais détruit. Je pense que je prendrais du temps pour m'en remettre, mais pour moi, ce serait un échec de vie. Ce serait vraiment un échec de vie. C'est mon seul objectif. J'ai des petits rêves par-ci par-là. J'en ai plein. J'ai pas besoin de me contenter, comme je t'ai dit, d'excellents rêves. Mais voilà, c'est mon unique et seul rêve. Après, ce serait de faire plaisir, bien sûr, à mon frère, mais surtout aussi à vous, aux gens aussi qui en ont besoin. Je suis pas quelqu'un, je suis pas quelqu'un qui est là, comme je te dis, pour l'argent, qui est là pour, je sais pas, me vanter et tout ça. Je serai là pour kiffer, pour profiter avec vous. Enfin bref, en plus c'est un sport où on est censé s'entraider, où on est censé s'apprécier. Enfin bref, à ce que ce soit une communauté plus qu'autre chose. Et vu que c'est un sport normalement de pauvres, hein, le trail, plus la course à pied que le trail, mais vu que c'est considéré comme un des sports les moins chers du marché, même si bon, bah, quand tu vois certains trailers qui se plaignent que ce soit excessif, je peux comprendre en soi, mais ça reste quand même de la santé, tout ça. Euh, je sais pas, je pense qu'il y a des pour et des contre. De toute façon, c'est un sujet trop complexe que je vais pas aborder aujourd'hui. Hein, c'est déjà assez long. Mais ouais, tu vois, j'ai juste besoin de manger, de boire, d'avoir un logement pour au moins dormir, de l'essence pour aller sur des terrains, bien sûr, terrains différents, si je peux pas me déplacer à pied, si c'est trop loin. Et ensuite, bah, je crois que j'ai dormir, c'est tout, c'est tout. Voilà, faire un voyage pour justement découvrir des lieux. Comme je t'ai dit, ça fait partie de l'essence. Et c'est tout, j'ai pas besoin d'un million de choses, sachant que comme je t'ai dit, j'ai une vie seule. J'ai besoin de me donner, je vais me donner, et je ne compte pas que sur la plateforme. Ça, c'est juste un plus. Comme je t'ai dit, c'est un kiff. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a 10 millions de vidéos en retard. Là, je crois que je suis à la 13e vidéo, 12e, je sais même plus. Alors que actuellement, on est autour des 25, je dirais, autour des 25 épisodes. Enfin bref, il y a des périodes où j'arrive à reprendre de l'avance et puis après, je reprends du retard. Enfin bref, donc voilà, j'ai lancé YouTube pour me lancer un défi, pour aussi me rappeler que je commence à bas échelle, pour te prouver aussi que si moi j'arrive à atteindre des sommets de ouf, et ben même en partant de bas échelle, toi aussi tu peux y arriver. Pas te dire ah non lui ça fait 10 ans qu'il court. Non frère, là je te prouve. Là je te prouve que je me lance dans un truc et que bah, je sais pas où je vais en finir quoi. C'est la vie, c'est ça le but. Putain mais c'est trop stylé ici en fait. C'est la toute première fois que je viens en presque 10 ans. C'est une des vues les plus stylées du monde. Tu vois, moi je me contente de très peu. Putain, ma voiture en plus elle est là-bas, elle est pas si loin. Putain, moi c'est ça la vie. Si j'ai pas besoin d'un million de choses. Là là, tu me donnes un sandwich, je suis refait. Je me cale ici, je prends un sandwich, je profite de la vie, je profite de la vue. Il n'y a pas trop de bruit en plus avec les voitures. C'est vrai, et en plus il y a des gens qui arrivent. Donc ça c'est ouf. Voilà, sur ce mon petit gars, j'espère que tu as compris sur pourquoi je lance tout ça. Tu as compris mes buts finaux. Et j'espère que tu me donneras de la force si un jour tu te lances aussi dans la course à pied, si on peut se rejoindre ou même dans tes projets. N'hésite pas, en tout cas si tu es tombé sur cette vidéo, sur cette partie-là, n'hésite pas à écrire. Je dis écrire en commentaire pour ton projet perso. Ou tu m'envoies un message sur Insta, je te demande pas de t'abonner ni d'écrire, forcément. Mais si tu as envie de parler et de te dire quel rêve tu as, bah vas-y, parle si tu veux, si ça peut te faire du bien, si ça peut te libérer. Moi je t'ai parlé de ma vie à moi, donc si tu veux parler de la tienne, je l'écouterai avec grand plaisir. Je sais pas si je te donnerai les meilleurs conseils, mais tout ce que je peux te dire, c'est il faut que tu fonces. Il faut que tu écoutes ton cœur. Il faut que tu écoutes ce qui est au plus profond de toi. Moi, il me dit de faire ça. Je le fais, je l'écoute et on verra euh, si ce qu'on dit sur Internet est vrai. Allez, ciao, ciao. Ça m'a fait grand plaisir de te voir et de t'entendre et de te parler. Normalement, c'est l'inverse. Et ciao, ciao.